À la fin du mois, j'ai une convention. C'est plus un salon qu'une convention, mais qui s'appelle Fantasia. Et l'autre, c'est un festival qui va durer 3 jours. Et j'avais plusieurs idées. C'était de faire un doodle booth, comme un photo booth. Attendez, parce que là on voit pas, mais voilà, c'est en gros, c'est ça. Bon, après, les gens ils mettent la pièce et tu les dessines et c'est super kiffant. Donc j'ai vraiment envie de faire ça et c'était surtout cette idée-là que j'ai proposée pour le festival et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils m'ont accepté. Comme j'ai plein de petits projets, j'ai tout noté parce que sinon je m'en souviens pas et de toute façon j'ai besoin de noter les trucs et les étapes parce que sinon je fais pas. D'abord on a le booth, donc j'ai les étapes tout là. Bah déjà pour Fantasia, que je refasse un plan du stand, que je m'organise quoi. Et ensuite un truc qui n'a aucun rapport, c'est j'ai vu, vous savez, les petites ceintures jupes. Oui, parce qu'en fait j'ai 2 Pinterest. J'ai un compte Pinterest pour le dessin et un compte Pinterest pour toutes les inspirations, fringues, tout ce qui est référence autre. Parce qu'en fait après ça me nique mon feed avec des beaux gosses. Mais en gros vous savez c'est les trucs comme ça et en fait j'ai trop envie d'en faire. Enfin je trouve ça trop stylé même si je suis une bite en couture. On se rappelle de la dernière fois que j'ai essayé de faire de la couture. Je sais pas si vous vous rappelez du pantalon, moi je m'en souviens très bien. Oh là là, je sais pas si ça va être beau. Là je suis en train d'essayer de chercher des gens qui ont des vieux jeans, des vieux trucs pour récupérer les tissus. Et j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Et idéalement j'aimerais bien me faire moi-même mon outfit pour BTS. Parce que oui je vais voir BTS. Et regardez comment c'est trop beau, j'ai envie de faire des trucs comme ça. Après j'ai pas de machine à coudre et je connais pas les trucs de couture, enfin... Mais on va tester. Dans moins d'un mois, je vais voir The Rose. pour la 3e fois. Parce que j'avais vu Wilson une fois à Paris et j'avais vu The Rose en Belgique et à Berlin. Et du coup, je suis en train de prévoir tous les trucs que je veux faire à Paris. Je suis en train de me faire un peu une liste de tout ce que je veux faire. Alors déjà, il y a un magasin apparemment il y a des albums de K-pop qui s'appelle Book Off. Il y a Mugung. Je sais pas comment ça se prononce parce que c'est un restaurant coréen. Je vais aller au magasin Muji. Il y avait des trucs, c'est la marque japonaise, avec les fringues, avec de la papeterie aussi. Si j'ai le temps, j'aimerais bien aller à la Fnac de Paris-Montparnasse et à Uniqlo aussi parce qu'ils font des trucs trop beaux à Uniqlo. Et déjà si j'arrive à faire tout ça c'est bien. En fait il n'y a pas de fausse, c'est que des places numérotées, du coup j'ai pas besoin d'attendre 3 ans. Ça c'est pratique. En fait c'est trop bizarre parce que quand j'étais petite j'avais trop peur de Paris, j'avais trop peur du métro et maintenant grâce au concert de K-pop, chaque fois que je vais à Paris je suis en mode ah c'est trop bien, genre tu prends le métro et tout, moi j'aime trop le métro et ça c'est vraiment... Je pense pas que tu verras des Parisiens dire j'adore le métro, mais moi qui vais dans ma grosse campagne là, en vrai le métro je trouve ça trop satisfaisant, j'ai l'impression d'être indépendante tu vois. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, j'ai acheté une imprimante parce que je voulais essayer d'imprimer en fait mes dessins moi-même. Sauf qu'en fait, ça s'est pas passé un peu comme prévu. Ça se trouve, c'est moi qui sais pas l'utiliser, mais disons que en fait, ça rendait très pas bien. En fait, je l'utilisais plus du tout, seulement pour imprimer mes billets de concert ou alors des trucs comme ça, et vraiment très rarement. Et du coup, là, les buses ont séché. Je crois que c'est où les têtes ont séché. Elle était encore sous garantie, donc je l'ai emmenée à Darty. Et Darty, donc ils ont fait un check-up, ils ont fait un nettoyage, etc. Et du coup, maintenant, c'est censé fonctionner. Mais en fait, le truc là, c'est en fait, je viens de percuter que à la fin du mois, je vais voir The Rose et j'ai toujours voulu faire des freebies. Du coup, je me suis dit, ah, mais attends, mais je peux essayer d'imprimer des trucs. De toute façon, je vais la vendre. Donc, on s'en fout. Et puis, de toute façon, je vais pas la vendre avec l'encre encore dedans. Donc, autant utiliser l'encre. Je savais pas quoi faire comme idée et je me suis dit, bah, go, juste imprimer des trucs, faire des dessins et imprimer des trucs. J'ai utilisé Canva et j'espère que ça va fonctionner. Les artistes montrent souvent les trucs beaux qu'ils font, mais regardez juste, des fois il y a des trucs qui sont pas beaux quoi. En soi c'est pas que c'est pas beau, c'est juste que c'est pas ce que je voulais, mais et ça par exemple aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, pour l'instant c'est les seuls ratés. Hein.
J'ai testé mon imprimante et en fait elle n'a jamais aussi bien fonctionné que là. Mes petits freebies. Je vais en imprimer plein, c'est trop beau. C'est la première fois que je fais des freebies et du coup je suis trop contente. Je suis trop contente. En vrai, elles sont déconnées, j'ai fait ça, genre ces 4 dessins, en une journée. En un après-midi, je suis la goutte. Les gens, j'ai un souci. En fait, j'ai traîné un peu sur Vinted dernièrement et j'ai mis plein de trucs en favoris. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis. En gros, il y a des trucs comme ça. Il y en a plein qui ont été vendus, du coup que j'ai enlevé. Ça c'est un exemple de ce que je veux faire. Bref. Et il y a ces chaussures, regardez, il y a ces chaussures là, je les trouve incroyables, frère. Incroyables, mais je sais pas avec quoi les porter. Du coup, j'en ai vu d'autres qui sont aussi super belles. Celles-là, elles sont trop belles. Genre vraiment, elles sont trop belles. Et j'ai vraiment envie de les acheter parce que bah voilà, j'ai reçu ma paye et tout. Et là, les gens, je crois que je vais acheter les payes. Regardez le sac, il est trop beau. En fait, j'ai qu'une seule paire de chaussures de ville et je les ai niquées dans les vignes. Elles sont dégueulasses. Ça fait très longtemps que je me suis pas acheté de chaussures. Hein. Ça doit faire au moins... Bah, ça doit faire au moins 3 ans, les gars. Mais du coup, là, Là, j'ai envie de les prendre, là. Et celles-là, elles sont sympas aussi. C'est des espèces de boots. Elles sont très très cool aussi. Ah, les beiges, les gars. Ah, les beiges. Ah, les beiges. En vrai, j'hésite un peu. On n'a qu'une vie. Et j'ai plusieurs projets. Pour le transatlantique, je veux faire des petits fanzines. Et même peut-être pour... En fait, maintenant que mon imprimante fonctionne, ça va donner plein d'idées. De trucs que je peux faire moi-même. Si vous savez pas ce que c'est des fanzines, c'est ça. Oui, je sais pas expliquer, donc je vous... Merci Pinterest. J'ai des cahiers avec plein de phrases, avec plein de petits dessins. Et en fait, je peux vraiment faire des trucs sympas avec. Donc heureusement, mais merci que je garde toujours tout. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant inspirée artistiquement. Ça fait du bien. Je continue mes freebies, là je vais faire le verso. Donc là on a ça, on a le recto avec le dessin. Et le verso, j'ai pris des images sur Pinterest et j'ai baissé l'opacité. J'ai pris mon téléphone direct. Oui. Big Bang, oh Big Bang, grand pic 2026. Yes. Oh le Stade de France, oh le Stade de France. Le 26, non, le 19/9/9 c'est septembre. Le 10... Oh non ta mère, je crois qu'il y a un truc en septembre. Non. Oh yes, c'est pas le... Oh mec, j'étais à ça, j'étais à une semaine près d'avoir Carbone. Parce que oui, je vais aussi voir Carbone à Montpellier. Oh yes. On m'a ramené des jeans, donc il y en a 3. Un blanc, un jean et un noir gris. Oh putain. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils dessinent, leur cerveau se vide, ça les aide à penser à autre chose. Et moi, quand je dessine, en fait, je pense vraiment à tout. Et d'un côté, ça aide aussi à vider, hein, parce que du coup, je pense à beaucoup de choses. Ça m'aide à réfléchir, en fait. Parce que je réfléchis à beaucoup de choses, et voilà.
Je fais mon doodle boost. Enfin, Fantasia, c'est dans une semaine. Je pense que c'est le moment de commencer à construire le doodle boost. J'ai récupéré des cartons, des grands cartons. Alors c'est vraiment, je sais pas du tout, j'ai passé je sais pas combien de temps à réfléchir à comment vraiment bien le construire, genre la maquette et tout. J'y vais un peu au talent. Je pense que je vais utiliser mes grilles, je sais pas trop, je vais voir. Mais j'espère que je vais pas trop faire de la merde parce que bah j'ai pas beaucoup de grands cartons. Là actuellement je suis en train d'imprimer des trucs avec mon imprimante parce qu'en fait aller à l'imprimerie ça revient à cher, ça revient à 3 € la feuille et bon je suis même pas sûre de vendre pour samedi et dimanche. Donc j'imprime avec mon imprimante, ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi, il y a eu des petits bugs machin. Mais au final ça rend pas mal, franchement j'ai des très beaux trucs. Par exemple ceux-là. Je sais pas si on se rend bien compte mais c'est franchement très beau, enfin je veux dire waouh. Elle m'a fait quelques caprices, des fois elle fonctionne, des fois elle fonctionne pas, des fois elle s'arrête en plein milieu de l'impression, au calme. Disons que heureusement je n'inclus pas dans le prix l'impact émotionnel. J'ai fait ma to-do list, je sais pas si je suis la seule. En fait le matin quand je me lève je sais pas quoi faire. Si j'ai pas de to-do list je me lève pas parce que j'ai pas la force genre, de réfléchir à tout ce que je dois faire. Avec mon anxiété c'est la catastrophe. Du coup je fais des petits to-do list le soir. Là où bah, le soir tu sais je suis hyper inspirée machin. Je fais ma to-do list comme ça le matin j'ai juste à regarder ce que j'ai à faire. Et voilà. Ça c'est des fails. En fait comme j'ai une connexion qui bug beaucoup à la maison, et bah ça s'arrête en plein milieu parce que c'est du wifi direct. Donc les trucs que j'ai pu sauver, que je l'ai découpé, je me dis ça peut faire des marque-pages, c'est stylé. Sauf que celui-là il a bavé donc je vais le garder pour moi. Pardonnez la luminosité mais juste je suis crevée donc
Jour 1 de Fantasia. Bien. C'était bien, j'ai rencontré des gens. J'ai acheté des petits trucs, je vous montrerai ça demain. Parce que bah, là, j'ai un peu la flemme. Genre, j'ai acheté 2 petites peluches Kirby, une bleue et une rose. J'ai acheté un print et un porte-clés. Le porte-clés, porte-clés Félix. Oh, il est magnifique. J'ai acheté des fourroches. Bah, je crois que j'en ai acheté un peu trop. C'était cool. Il y avait... En vrai, il y avait du monde. Après, je me rends compte que là, les gens en fait sont, même si c'est le public, ils sont pas forcément là pour acheter. De ce que j'ai compris, genre il y a des filles qui m'ont dit que ce que je fais, ce serait super bien dans les trucs à Bordeaux, genre Animasia. Et je peux potentiellement m'inscrire pour Animasia, mais après c'est cher. Faut que je sois sûre de rentabiliser. Parce que ça, plus l'impression de tous les dessins, faut que je sois déter. En vrai, je pense que ça peut le faire. Mais de là à renta genre 200 balles, déjà à faire 200 balles, j'ai jamais fait 200 balles. Genre moi le max que j'ai fait en print, je sais pas, j'ai dû faire 30 balles et encore. Voilà. Vous comprenez un petit peu pourquoi je doute. Et puis j'ai testé mon Doodle Boost aussi. En fait, les gens sont hyper reconnaissants. Alors que, genre, je sais que je le fais. En fait, c'est le truc de faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose. Et ça, c'est exactement ça, en fait. Je sais que je peux faire mieux, machin, et que tous mes dessins sont pas parfaits. Mais en fait, rien que le fait que les gens, quand ils voient le dessin et que tu les vois, ils sont trop contents, en fait. Et ça fait du bien et ça donne confiance en toi. Donc, le Doodle Boost, pour l'instant, c'est bien. Même si j'en ai fait que 3 ou 4, je sais plus. Au moins, j'ai testé un peu pour le transatlantique que je ferai en août. Peut-être que là-bas, il y aura plus de monde, mais je sais pas. Après, j'ai toujours eu les commentaires en mode... En vrai, pas tant, parce que là, c'était plus des personnes jeunes. Par exemple, j'ai eu... En fait, c'est toujours la même chose, mais... Ah ouais, 6 € pour une affiche, franchement... Alors que mes prints, c'était à 6 €. On va aller à 5, 6 €, c'est... Ça va, enfin, franchement, 6 € les gars, pour les 10 heures que j'ai passées sur certains, voilà. Hein. Donc bon... Mais tu vois le décalage, quoi. T'as les gens qui disent « Ah, franchement, tu pourrais les vendre plus cher. » Et t'as les gens qui sont à côté qui... Bah après, c'est une autre génération, mais qui fait « Ouais... » C'est cher, franchement, pour une affiche. Alors que non, c'est pas une affiche, en fait, c'est un travail d'art. C'est un travail d'art, les gars. J'ai passé plus de 12 heures sur ce dessin. Tu peux pas réduire ça à une affiche, en fait. Sachant que même une affiche, en fait, les graphistes prennent énormément de temps dessus. Mais bref, t'as compris. Demain, c'est jour 2. C'était le tout premier Doodle Boost que j'ai fait. En fait, la petite devant, j'avais laissé des feuilles avec des crayons couleur. Et en fait, elle a fait un dessin, elle fait un petit cheval. Et elle dessine mieux les chevaux que moi, d'accord? Ok? Sans modèle. Moi, sans modèle, ça ressemble à une patate, ok. Et elle me l'a donné. En mode, elle a fait pour moi. C'est quoi ça? Ah, il y avait un cafard de jardin. Ah, mes frères, ils courent comme ça devant mes churros. Y a plus de respect, de toute façon. Déjà, j'ai renta mon stand, j'ai renta mes 20 €. Et ensuite, en bénéf, j'ai dû faire presque 30 balles. Je vais essayer de harponner un peu plus les gens demain, de leur expliquer ce que c'est le Doodle Boost. Ce dessin, faut savoir que je l'ai vendu à la toute fin. C'était un dessin que j'ai fait pendant la journée. J'ai même pas mis 1 heure à le faire. Et en fait, à la fin de la journée, il y a une fille qui m'a demandé si je le vendais pendant que je rangeais. Donc du coup, je l'ai vendu. Ah, ça y est, il commence à y avoir du monde. Genre, il est midi. Il y a des gens qui sont arrêtés pour le Doodle Boost et genre elles ont fait 2 duos et un solo. Du coup bah c'est trop bien et elles étaient trop heureuses. Du coup bah je suis heureuse. À la distance, on prend au nombre de personnes qui est disponible. Voilà, c'est ça, c'est fait. Aujourd'hui, je fais le compte rendu de tout ce que j'ai gagné dans le week-end et j'ai gagné en sum up 59 €. Oui, et là, il faut que je compte ce que j'ai en monnaie, mais je crois que je suis aux alentours de 30, un peu plus de 30 € je crois, mais il faut que je regarde. Moi, je viens de compter. J'ai gagné 73 en monnaie, ce qui fait un total de 130 € pour le week-end. Waouh. Waouh, bon après, il faut enlever l'URSSAF.